Sœur Christine Bohr de l'Australie vient d'une diocèse et qui a commencé à travailler pour l'évêque en Australie. Elle a été au service de son peuple. Et elle a forgé la mentalité de son peuple. Je vous donne la parole. Australia is a long way away for most people. Maintenant, j'habite en Australie et je suis très loin de mon peuple. Mais si les institutions de l'Église sont considérées vides, ce qui reste doit faire partie de ceux qui demandent les changements parce que la couverture des abus sexuels et de la faillite de la dissolution du rôle des femmes présente une observation limitée de ce que l'Église peut faire. Par exemple, aux Philippines, il y a une communauté féminine très active. Mais notre Église a un schéma patriarcal. Donc, d'où je viens, les deux contextes ont changé. Maintenant, je voudrais partager avec vous ce que l'histoire nous a montré. L'Esprit Saint, par le biais de la voix des femmes, a cherché à rendre moins lourde la guide de l'Église pour beaucoup de temps. Et tout en réfléchissant sur comment nous, les femmes religieuses, nous pourrions faire face à cette situation, je crois qu'il faut faire face tout d'abord aux nécessités et ce que Jésus-Christ nous demande et après nous engager pour le réaliser. Beaucoup de fois, on pose la raison pour laquelle l'on fait avant tout. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'histoire d'une femme qui a fait ceci. Elle a analysé ses nécessités et les a mises au service de l'Église. Elle s'est engagée dans ses projets. Elle l'a réalisé pour les femmes. Mais elle a dû faire face avec un mur. La femme dont je vais parler aujourd'hui est la fondatrice de la congrégation à laquelle j'appartiens. Et la raison pour laquelle je vais vous raconter son histoire est que je crois que sa situation parle pour nous tous. Il y a 400 ans, Mary Ward a mis en discussion les raisons pour lesquelles les femmes ne devaient pas participer à la vie du clergé. Donc, elles devaient se trouver sous le contrôle des hommes. Ce que vous voyez dans la diapositive cache la réalité pour laquelle Marie était une femme pleine d'amour, d'amitié, de pardon. Mais vous la voyez dans cette diapositive, dans ces peintres, avec un visage qui a été réformé et sa bouche a été éliminée. Ceci a été fait par les armes nazies qui sont entrées dans les cloîtres où se trouvaient les peintres. Les années dans le siècle 1500, elles pensaient que les femmes avaient reçu les mêmes dons de la part de Dieu et donc elles avaient droit à une bonne éducation. Elles poussaient nos pèlerins à se mettre contre la mentalité selon laquelle les femmes étaient inférieures, la mentalité promue par l'Église à cette époque-là.
nous ne sommes pas inférieurs et le même vaut pour les hommes. Donc, elle a pris la responsabilité de diffuser les messages de Jésus. Elle était anglaise et elle vivait en Europe pendant la période de la Réforme. Elle a fait un voyage de la Belgique par les Alpes pour présenter à Rome sa cause au pape. Mais le système était contre elle. Je crois que chacun qui promue les changements dans une culture ne peuvent pas penser que cette imposition soit facile. Même modifier une position enracinée est le devoir, la tâche que Jésus nous a confiée. Mais malgré toute évidence, Mary avait été condamnée à la prison en tant qu'hérétique. Un programme de 1661 a éliminé son institution. Il croyait que les actions qu'elles étaient en train de mener étaient des racines empoisonnées et qui devaient être éliminées. Mary voulait que son groupe était international, une version féminine de la Société de Jésus, mais il a été condamné en tant qu'un acte peu approprié et contraire à la modestie féminine. Vu qu'ils ont tenté de se lancer dans ces actions, le pape a aboli leurs vœux. Et il a dit qu'ils auront été annulés et que les fidèles chrétiennes auraient dû les considérer comme supprimés, enracinés, détruits et abolis. Ces mots, bien sûr, étaient très forts. Vous ne pensez pas? Les 200 femmes qui partageaient la vision de Marie ont été éloignées par leur couvent sans de l'argent. Un petit groupe des amis de Marie ont continué à diffuser son message, mais sans être considérées en tant que religieuses. Après des années, elles ont eu le permis du pape de continuer leur travail apostolique, à condition qu'ils ne reconnaissaient pas le travail de Marie en tant que fondatrice. Leur bouche a été scellée formellement. Les peintres de Marie devaient être éliminés. Voilà pourquoi je vous dis que toutes ces actions ont été une imitation des actions violentes menées de la part de l'Église. Toutefois, l'Esprit Saint continue à vivre. 2 siècles après, beaucoup de groupes de femmes religieuses étaient reconnus comme apostoliques. Et ce que au XVIIe et au XVIIIe siècle était inimaginable, les siècles suivants, aujourd'hui, on est ici pour mettre en discussion une culture patriarcale et cléricaliste. Nous savons que nos filles, nièces, ne vont pas attendre le changement. Elles se sont éloignées. Elles ne perçoivent plus cette organisation comme quelque chose qui puisse leur donner de la vie. Si l'Église perd les femmes, elle va perdre les générations de l'avenir. Pour cette raison, je pense que certaines d'entre nous ont été appelées à parler parce que cette réalité est de plus en plus compliquée du cléricalisme. Nous ne pouvons plus attendre dans le silence de façon passive. Nous savons que les femmes laïques et religieuses ne sont pas moins que quelqu'un. Nous savons que nous sommes en mesure d'administrer une liturgie, de travailler avec des autres personnes dans la prise de décision, de créer des réseaux. Donc, quand nous analysons la situation de nos pays, nous comprenons que ces choses sont en train d'être
développés parce que nous sont nécessaires. Il y a un exemple très clair des femmes qui agissent tout en étant intègres et pour mener ces changements dans les communautés chrétiennes. La conférence épiscopale aux États-Unis a refusé d'accepter le procès des fonctionnaires de la curie. Il souligne la nécessité d'un dialogue. Dans ce sens, la collaboration doit créer quelque chose de nouveau. Il faut trouver des stratégies nouvelles pour combattre une société patriarcale. Dans la formation pour la morale, je crois que nous tous, nous devrions comprendre à partir des expériences des 4 derniers siècles combien il est nécessaire de surmonter une Église patriarcale. Il faut faire quelque chose de nouveau pour faire en sorte que la tradition ait du sens. Pape François parle très franchement de cléricalisme et il va l'aborder pendant le synode. Les femmes sont envoyées auprès des ministères les plus éloignés. Elles sont associées aux collègues laïcs et considérées pères. Mais je veux dire à l'Église qu'il faut écouter notre expérience, il faut la tenir en compte, en considération. Mary Ward a obéi au pape malgré, même si elle ne pouvait pas être considérée une religieuse, elle a pardonné ceux qui l'ont attaquée tout en faisant confiance de la justice divine. Elle a continué. Elle croyait que sa compréhension de l'Esprit Saint était correcte et que ceci aurait marqué l'histoire. Elle a obéi, mais elle a continué à travailler sur le champ pour l'intégrité et la réalité. Parce qu'elle avait compris que la vérité était de son côté. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui pour des situations pareilles. Par exemple, dans ces moments à la USG, ici à Rome, les femmes étudient le droit canonique et c'est très important. Mais je voudrais terminer en vous disant qu'il est important de souligner la lutte dans un point théologien. Au centre du problème, il y a la considération de Dieu, notre image de Dieu. Si notre image de Dieu est celle d'un homme ancien, puissant, qui vit dans les nuages, les changements ne vont jamais arriver. Cette image patriarcale a rendu Dieu durci, quelqu'un qui a un impact dévastant sur le peuple colonisé, un Dieu homme, et toutes les désillusions qu'il provoque dans les femmes ne peut que conduire les femmes à ne pas croire à la supériorité de l'homme. Comme Elizabeth Johnson a affirmé, le symbole de Dieu fonctionne parce qu'il comprend nos croyances les plus profondes. Les chrétiens ont besoin de sentir que cet homme ancien qui voyait l'expérience des théologiens avait élaboré un symbole de parité. Pour cette raison, ils ont inventé le mot Trinité. Ils disaient que le mystère sacré de Dieu était au-delà de la compréhension et peut être résumé dans 3 expressions.
en premier lieu dans l'action de l'Esprit Saint à l'intérieur de notre communauté, résumé dans le dialogue, au deuxième lieu dans la personne de Jésus, qui s'est incarné et qui est venu vivre chez nous pour nous démontrer la signification du royaume de Dieu. Et en troisième lieu, dans l'expression de l'autre qui nous porte en tant que mystère saint qui résulte dans l'amour. Et leur amour s'ouvre vers toutes les personnes. Comme les physiciens nous disent, tout est lié. Notre Dieu chrétien est en profonde communion et le nom féminin pour Dieu était présent dans les sacres écritures. Dieu est la connexion qui lie ces trois expériences dans une danse circulaire d'amour. Et ceci est la danse auquel nous devons participer. Voilà pourquoi moi je pense qu'un défi qu'il faut affronter aujourd'hui, en tant qu'hommes et femmes d'aujourd'hui, c'est de connaître ce Dieu. Risquer à modifier notre langage pour permettre une nouvelle interprétation de la Trinité, pour éliminer l'image qui n'est pas véritable d'un homme, de Dieu qui est seulement un homme. Il faut écouter, il faut entendre la vie de Dieu qui nous parle tout le temps. Un Dieu qui n'est pas un homme, mais qui est le symbole de l'amour où les différences et les similarités sont unies. Voilà l'image sur laquelle nous devons nous focaliser. Nous avons besoin de changement et aujourd'hui, nos voix, des fois, s'élèvent parce que l'exclusion des femmes dans l'Église est considérée incompréhensible dans le monde d'aujourd'hui. Dans ces processus, notre défi est de modifier notre ministère que va nous faire comprendre les prochains pas à mener. Cette image fait en sorte que nous devons pardonner aussi ce que nous opprime et éliminer la polarisation destructive dans la sphère publique qui implique la plupart des clergés. Il nous demande aussi de nous approcher à d'autres fois, de valoriser l'Amazonie et comprendre que Dieu peut être rencontré dans beaucoup de stratégies différentes. Notre défi est d'être créative, parler et rester au cœur du message d'amour de Jésus. L'Esprit Saint doit exploiter nos voix pour bouleverser des phrases qui vont endommager ces messages. Il faut travailler pour la réconciliation, basée sur la réconciliation avec Dieu. Il faut entendre, écouter nos besoins et agir. Donc, il faut travailler pour cette richesse dans nos vies de religieuses. Nous refusons donc une Église qui s'oppose à cette vision de Dieu. Nous savons qu'il va être compliqué, mais c'est ce que nous devons faire. Merci.